Salut à tous et bienvenue chez SQ4 Academy. Aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon, nous allons parler du concept de Global Illumination dans V-Ray pour SketchUp. Donc, le Global Illumination ou encore l'Indirect Illumination, donc en français, l'illumination indirecte, c'est un processus d'illumination qui résulte des rebonds de lumière dans une scène. Donc, le Global Illumination, c'est un concept très important lorsque vous voulez par exemple recréer un éclairage réaliste dans une scène de virée. Donc, nous allons voir ici que pour calculer l'Indirect Illumination, donc l'illumination indirecte, V-Ray pour SketchUp implémente plusieurs techniques, donc diverses approches appelées ici moteurs. Donc, dans cette série de leçons consacrées à l'Indirect Illumination, donc au Global Illumination, nous allons présenter le principe de fonctionnement de chacun de ces moteurs de calcul d'illumination et nous verrons bien sûr par la suite les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Ok? Donc, avant de rentrer dans les réglages de V-Ray pour l'illumination indirecte, nous allons premièrement expliquer en détail le concept d'illumination indirecte. Ok? Donc, j'ai ici quelques images que j'ai téléchargées sur le site officiel de V-Ray, donc qui illustre clairement le concept de illumination indirecte. Alors, vous avez ici par exemple cette flèche de couleur verte qui matérialise en fait une source de lumière directe. Ok? Donc, lorsque cette source de lumière directe va rentrer en contact avec une surface de la scène, elle va rebondir. Ok? Donc, lorsqu'elle va rebondir, elle va reprendre avec elle quelques informations de la surface qu'elle va transmettre à différents points de la scène par des lancers de rayons que vous pouvez donc retrouver ici par ces flèches de couleur rouge. Ok? Donc, ces lancers de rayons issus du premier rebond de lumière sont donc appelés primary bounces, donc en français, premier rebond de lumière. Ok? Donc, ces rayons de lumière primaires issus du premier rebond vont donc se déplacer avec ces informations de surface et rentrer donc en contact avec une autre surface de la scène. Ok? Donc, lorsque ces rayons vont donc rentrer en contact avec un autre point de la scène, elles vont donc à nouveau rebondir donc, et générer donc des seconds rayons de lumière, ok, que l'on va donc appeler secondary bounces, donc des rayons de lumière issus du second rebond, ok. Donc, on va donc assister comme ça au fur et à mesure à une succession de rebonds de lumière dans notre scène, ok. Donc voilà en fait le principe de l'illumination indirecte, ok. Alors, je vais encore clairement l'illustrer par une autre image ici, voilà. Donc, ici, par exemple, vous avez une scène qui reçoit de la lumière provenant de cette fenêtre. Ok, donc une source de lumière directe provenant de cette fenêtre. Donc, lorsque cette lumière rentre dans cette scène, vous allez constater qu'elle va éclairer cette partie de la scène, c'est-à-dire ce sol. Elle va éclairer cette partie du toit. Elle va également éclairer toute cette zone, donc toute cette zone ici. Voilà. Par contre, on va donc constater que ici, à l'arrière de ce box, nous n'avons pas d'éclairage. Pareil ici, au niveau de cette boîte, on n'a pas d'éclairage. Ok? Donc, également ici. On peut donc conclure que dans cette scène, l'éclairage n'est pas réaliste. Ok? Donc, je vais présenter la même scène avec un éclairage différent. Donc, ici, par exemple, vous avez la même scène qui est donc éclairée différemment. Donc, ici, vous avez cette source de lumière directe qui provient de cette fenêtre, ok, de cette ouverture ici. Donc, lorsque cette source de lumière va rentrer en contact avec ce point de la scène, elle va rebondir. Donc, elle va rebondir et reprendre avec elle quelques informations de cette surface, ok. Donc, lorsqu'elle va rebondir, elle va donc générer des rayons primaires, ok, donc des rayons dits primaires. Donc, ces rayons primaires vont donc éclairer cette partie de la scène qui était donc sombre, donc cette partie que nous avions ici, ok. Donc, lorsque ces rayons de lumière dits primaires vont éclairer cette zone
de la scène. Elle va donc rentrer en contact avec une autre surface ici et rebondir à nouveau. Donc, lorsqu'elles vont rebondir une fois de plus, elles vont donc générer un second rayon de lumière, donc appelé en anglais secondary bounces, donc des rayons de lumière issus du second rebond. Ok, donc ces rayons de lumière issus du second rebond vont donc éclairer cette autre partie de la scène. On va donc assister comme ça à une succession de rebonds de lumière dans toute notre scène. Ok, ce qui aura donc pour effet de nous générer un éclairage réaliste dans notre scène. Donc, vous pouvez clairement constater que ici, on n'a pas un résultat réaliste. Par contre, la même scène avec une illumination indirecte nous donne donc un résultat réaliste. Ok, donc voilà donc présenté le concept d'illumination indirecte dans V-Ray pour SketchUp. Donc c'est l'illumination qui résulte des rebonds de lumière dans une scène et qui nous permet donc d'obtenir des éclairages réalistes dans la scène. Ok, donc maintenant nous allons rentrer dans le logiciel. Donc ici nous avons donc une scène simple avec 4 murs, donc 2 murs sont coloriés ici. Nous avons également des sphères que nous avons positionnées dans notre scène et un box également. Ok, donc c'est cette scène que nous allons utiliser pour expliquer le fonctionnement de l'illumination globale dans V-Ray pour SketchUp. Donc ici au-dessus, au niveau du toit, nous avons donc placé une source, une V-Ray plane light. Ok, donc une source de lumière artificielle de V-Ray qui va donc éclairer directement notre scène à ce niveau. Ok, donc je vais rentrer dans les réglages de V-Ray. Voilà. Donc, lorsque vous rentrez sous l'onglet Settings et vous déroulez des réglages avancés de rendu ici, sous la rubrique Global Illumination, on va donc retrouver les réglages associés à l'illumination globale de V-Ray pour SketchUp. Donc, rappelez-vous, nous avons dit que V-Ray, pour calculer l'illumination indirecte, implémente des différentes méthodes, donc les différentes approches appelées ici moteurs. Ok, donc pour calculer l'illumination indirecte dans nos scènes V-Ray, on va donc utiliser des moteurs de calcul. Ok, donc ici on peut constater que V-Ray nous propose donc des moteurs de calcul pour des rayons de lumière issus du premier rebond, donc appelé ici primary rays, et il nous propose également des moteurs de calcul pour des rayons de lumière issus du second rebond. Ok, donc ici pour les premiers rebonds de lumière, on pourra utiliser 3 moteurs de calcul différents, donc à savoir Irradiance Map, Brute Force, Light Gauge. Ok, et ici pour les seconds rebonds de lumière, on pourra utiliser uniquement 2 moteurs de calcul, à savoir le Brute Force ou le Light Gauge. Ok, on peut également choisir de ne pas calculer les seconds rebonds de lumière. Ok, donc dans les prochaines leçons, nous allons donc présenter en détail le principe de fonctionnement de chaque moteur de calcul d'illumination indirecte, et nous verrons bien sûr les avantages et les inconvénients de chacun de ces moteurs de calcul. Donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon.